Et si l'un des nouveaux Pixel 9 était votre futur smartphone? Non, vraie question. Est-ce que potentiellement l'un des nouveaux Pixel 9 possède le potentiel d'être votre futur smartphone? Je me suis posé cette question après la conférence de Google et vous allez voir que ma réponse pourrait potentiellement vous surprendre. Comment Google a conçu ces nouveaux pixels? Globalement, ils ont repris leur identité et ils ont ajouté des bords plats, des finitions plus premium et globalement, ils ont amélioré de manière certaine la prestation des Pixel 8. Parce qu'en plus du design soigneusement retravaillé, Google mise encore et toujours sur ses forces software en proposant des fonctions vraiment intéressantes autour de l'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser Gemini de manière plus avancée, vous pouvez aller encore plus loin en photo et en vidéo avec une fonction vraiment cool comme la fusion des deux clichés qui permettent d'être tous sur une photo de groupe par exemple. Chaque année, Google vient de cette manière nous impressionner avec des nouvelles fonctions d'intelligence artificielle et c'est encore plus le cas cette année. Là où Apple nous a fait une démonstration avec Apple Intelligence sans nous donner de date concrète au niveau de la disponibilité chez nous, Google nous explique via des usages comment leur nouvelle technologie, comment leur expertise peut transformer notre quotidien, du moins l'améliorer. Et c'était déjà le cas avec le Pixel 8 qui se positionne toujours au service de l'utilisateur en prenant en compte chaque personne et en s'adaptant à ses habitudes. Bien sûr, ces fonctions se désactivent, mais dans l'idée, les avoir activées permet d'avoir un smartphone véritablement intelligent. Les Pixel 9 confirment totalement la direction que prend Google, avec toujours comme objectif l'expérience utilisateur. Maintenant, oui, cette philosophie demande encore de s'améliorer, mais en 2024, hormis peut-être Samsung qui fait des choses très intéressantes, qui peut vraiment se mettre à la table de Google et dire « Je propose une vision du smartphone plus intelligente que toi ». Je crois que la réponse est simple et claire. Absolument personne. Alors dans l'idée, ces nouveaux pixels ont largement les capacités de remplacer votre smartphone actuel, en tout cas. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Cette année, chez Google, on est sur 3 smartphones vraiment haut de gamme. Le Pixel 9 qui vient succéder dignement le Pixel 8 avec des améliorations esthétiques et techniques, le Pixel 9 qui vient se positionner face au futur iPhone 16 Pro avec une prestation complète dans un smartphone compact, et le Pixel 9 Pro XL qui est la version plus grande avec une batterie plus importante. Je mets juste un petit peu de côté le pliant dans cette histoire. Mais qu'en est-il des potentielles raisons d'acheter un Pixel 9, 9 Pro ou 9 Pro XL? En vrai, c'est très personnel et évidemment que j'affinerai ma liste au moment où je testerai l'un de ces 3 smartphones, mais ayant vu le potentiel des smartphones Google depuis le Pixel 2 XL, laissez-moi vous donner quelques raisons possibles. L'intelligence artificielle au service de l'usage se positionne comme une véritable raison d'acheter un nouveau Pixel 9, parce que pour le coup c'est clairement en avance sur la concurrence. Gemini, qui semble être une IA un peu bête sur le papier, a l'air plutôt pertinente d'un point de vue usage. Les performances photos sont toujours au rendez-vous et les nouveautés proposées ajoutent une valeur supplémentaire à ce propos. Le design proposé est séduisant et clairement à la hauteur pour aller face à un Galaxy S24 Ultra de Samsung ou face à un iPhone 15 Pro Max. Alors oui, les nouveaux Pixel 9 sont vraiment des smartphones qui cochent toutes les cases pour ceux qui veulent une expérience Android by Google, pour ceux qui veulent une puissance optimisée avec de l'intelligence artificielle et un appareil photo qui, dans la fonction intelligente, surpasse la plupart des concurrents. Mais surtout et avant tout, ce sont des smartphones qui sont conçus pour s'adapter à vos besoins, à vous et à vos différents usages. C'est certainement pas le meilleur d'un point de vue technique, ça c'est évident, mais par contre, à partir du moment où on parle usage, où on parle habitude, là pour le coup, ils sont loin devant. Et c'est peut-être pour vous le moment de tester cette expérience, parce que l'un des nouveaux pixels sera potentiellement votre futur smartphone. Bref, je pense tester dans les prochaines semaines, voire prochains mois, ces nouveaux pixels, mais dans tous les cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous retrouve d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et de mon côté, je crois que j'ai tout dit, alors je vous dis à très vite. Allez, salut!